20h21, on est en direct. Non, touche pas mon poste, merci d'être là, les chéris. On rigole beaucoup pendant la pub également avec Raymond, Guillaume et Géraldine. Géraldine qui nous a raconté une anecdote incroyable sur un de ses ex. Bravo Géraldine, tu es extrêmement drôle. On va passer à ce sujet. Vous avez vu ce qu'a dit Emmanuel Macron sur l'Ukraine. Il a dit qu'il appelle à accélérer l'aide à l'Ukraine, peu importe les efforts. Êtes-vous d'accord avec lui? Regardez ce qu'a dit le président. We will have to be ready to act, defend and support Ukraine whatever happens. We have to follow the line in the current strategy, which is it is impossible for all of us to see Russia winning this war. This is why the reasonable answer is to put ourselves in a situation to support Ukraine during this year and the years to come. Whatever it takes. Voilà, donc apparemment le président pense qu'il faut manger des biridi. We must have to be ready. Non, Jean-Michel. Bah non, il dit, en plus il termine dans un coûte que coûte. Bah non, c'est pas coûte que coûte. Voilà. Voilà, justement, ça a un coût. Et ça pénalise, je trouve, les Français. Voilà, et on est à l'heure où on est obligé de gérer les crises en France, notamment les paysans qui, en plus, on donne à l'Ukraine, et les paysans, ils n'arrêtent pas d'ouvrir des camions, et c'est des produits qui arrivent d'Ukraine dans des conditions qui pénalisent complètement nos agriculteurs. Je trouve qu'on a déjà beaucoup donné, et à un moment, il faut savoir se modérer, voilà, ou que les autres donnent à ce moment-là. 50 milliards d'euros, hein, c'est ce qui est en train d'être discuté. On est en train de donner ou prêter 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Alors la Hongrie est réticente, mais si c'est accélérer encore plus d'aide, non. Au bout d'un moment, il faut, moi je trouve qu'on a complètement renoncé à tous les processus de paix. À un moment, il faut que cette guerre s'arrête, quoi. On ne peut pas donner 50 milliards par an pendant des années. C'est impossible pour moi. Il y a des priorités, effectivement, les agriculteurs, les enseignants, les infirmiers, tous les secteurs en crise. À un moment, je pense qu'il faut repenser nos priorités. Et là, accélérer encore, je trouve que c'est une escalade de dons qu'on n'est pas en mesure d'assurer. Alors, celle la plus grande défenseuse du oui, c'est Valérie Benaïm, donc on va l'écouter, parce qu'elle a même accueilli des Ukrainiens, je crois. Oui. Maintenant, malheureusement, parce qu'ils ils étaient à Kherson, ils sont à Kherson, et ils ont souhaité rester parce qu'ils voulaient continuer à se battre pour leur pays. Je croyais. Donc voilà. Alors, et malheureusement, l'un d'entre eux a perdu sa petite fille. Ah merde. Voilà. Pendant le conflit. Alors. Donc voilà, et c'est pour la raison pour laquelle, d'ailleurs, je dis qu'il faut continuer à aider l'Ukraine. Je suis d'accord avec lui. J'entends que c'est extrêmement compliqué pour les Français, que ça peut être inaudible d'entendre peu importe les efforts. Je crois qu'on n'a malheureusement pas le choix de continuer à les aider parce que Poutine teste nos démocraties et il faut qu'on ait une réponse forte, nous les démocraties, face à Poutine. Ça, c'est la première chose. Et par ailleurs, je pense qu'il faut aussi faire preuve de pédagogie et expliquer que parfois, c'est très facile de dire c'est la faute à l'Ukraine. On n'arrête pas d'entendre, et on l'a dit ici sur ce plateau, notamment Bruno Le Maire a dit l'électricité, c'est la faute à l'Ukraine. On a bien vu que ce n'était pas la faute à l'Ukraine en vrai. Donc à chaque fois, on croit on donne à l'Ukraine et on retire aux Français, et ce n'est pas aussi simple que ça. L'équation n'est pas vraie. Voilà. Merci Valérie. Oui, Raymond, parce que Raymond, c'est... Moi j'étais content quand, au début, j'étais content entre guillemets, quand on a dit qu'il faut aider l'Ukraine en février. J'ai dit, allez, on aide l'Ukraine. On m'a dit, ne vous inquiétez pas, dans un mois, tous les oligarques vont tous se mettre contre Poutine. Les grandes sociétés, McDo, KFC, tout le monde s'en va, il n'y aura plus d'essence. Les Russes, ils vont crever de faim. Vous allez voir, c'est vite fait, c'est 1 mois, 2 mois. Allez, on va compter 6 mois. Et on va faire l'effort. On a mis des drapeaux partout de l'Ukraine, les France Télé, machin. Il y avait des drapeaux de l'Ukraine sur toutes les chaînes, autour des stades de foot. J'ai dit, allez, on est l'Ukraine. Ça va aller vite parce qu'on est le monde entier avec l'Ukraine. Donc ça va aller vite, hein. Les Russes, ça va vite être réglé. On va augmenter le coût de la vie des Français. C'est pas grave, allez, on le fait l'effort. Parce qu'on demande toujours aux Français de faire l'effort. À chaque fois, les hommes politiques, je vais demander aux Français de faire l'effort. Je vais demander aux Français de donner, aux associations. Je vais demander aux Français de donner. Mais à un moment donné, regarde, 50 milliards. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de donner 50 milliards à l'Ukraine. Alors, c'est pas nous, c'est pas nous. C'est l'Europe qui donne 50 milliards. C'est l'Europe qui donne 50 milliards. Si on est tout seul 50 milliards, c'est fini. Non, c'est pas ça. C'est rideau. On ferme la boutique. Mais ne me dis pas qu'on n'a pas donné des milliards. Ah si, bien sûr. On a donné combien? On a donné des milliards. On a passé le milliard. Si, on a donné des milliards. Non, je suis content, mais ça va, ça m'étonnerait pas de moi. On est un des pays européens qui avons le moins. Mais on a passé le milliard, je pense. Je pense qu'on a passé le milliard. Donc, est-ce qu'on a les moyens de le faire? Ça fait déjà 2 ans. Donc moi je dis qu'on ne trouve pas d'argent pour telle ou telle cause. Tous les soirs vous me dites qu'il n'y a pas d'argent. Moi je vous dis l'argent, quand on veut le trouver, on le trouve. Et là, bizarrement, on trouve de l'argent. Je veux bien les aider. Mais si ça fait comme la guerre en Afghanistan, si ça fait comme les États-Unis, soi-disant, on va partir faire la guerre, il n'y aura plus de talibans. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de talibans? C'est l'allumer le feu. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de talibans? Il y a des talibans. Donc je veux bien qu'on fasse la guerre, mais elle va durer combien de temps cette guerre? 2 ans, 3 ans, 5 ans?
Moi, je suis pas d'accord pour que cette guerre elle dure 5 ans. Allez chercher Poutine si c'est Poutine le problème. Allez le chercher. Mais me dites pas, on va se bagarrer comme ça pendant des années à dépenser de l'oseille. Ça m'intéresse pas, moi. Mais là, pardon, mais on a un cours de géopolitique. Non, mais je connais rien. Mais oui, mais t'as raison. Mais oui, mais t'as raison. Mais elle a raison. Poutine, ça. Non, mais en fait, la question, c'est à partir de quel moment on décide d'arrêter d'aider un peuple, en fait. C'était pas le but, Géraldine, juste je te coupe. C'était pas le but d'aller chercher Poutine. On est au bistrot. Le but, c'était pas d'aller chercher. Non, réponds-moi juste sur ça. Est-ce que c'était le but d'aller chercher Poutine il y a 2 ans? Non, mais alors. Tu peux me répondre oui ou non ou pas? Non, on n'a jamais voulu. On n'a jamais voulu aller trouver Poutine. On n'a jamais voulu faire tomber Poutine. La France n'a jamais voulu être en guerre contre Poutine et a toujours dit on n'est pas en guerre contre Poutine. La France n'a jamais souhaité des sanctions avec la Russie. Des sanctions, mais pas la guerre. Ça n'a rien à voir. Moi, mais d'accord, mais j'ai bien entendu. Non, mais on est tous au pas la guerre, on n'est pas en guerre. Donc, à partir de quel moment on décide d'arrêter d'aider un peuple? À partir de quel moment? C'est-à-dire que si là, par exemple, nous on dit, nous c'est bon, l'Ukraine c'est bon, on s'en lave les mains, on en a rien à foutre, Poutine peut prendre l'Ukraine, on s'en fout, ça veut dire que quelque part c'est un signal catastrophique, ça veut dire que Poutine est beaucoup trop fort et nous les démocraties occidentales, on n'a pas réussi. Donc on ne peut pas les lâcher. Et ensuite, le fantasme du fait qu'on a beaucoup aidé l'Ukraine, c'est faux. Donc je suis allée regarder. En 2022, on était le 13e pays européen à aider l'Ukraine. En 2023, on s'est de plus en plus désengagé. On était le 24e pays. Aujourd'hui, on est à la 30e place. On donne peanuts. On a eu 70 000 réfugiés. C'est rien. En Pologne, il y a 16 millions d'Ukrainiens qui sont en Pologne. Non, mais c'est normal. C'est normal. Ça n'a rien à voir. Mais aujourd'hui, Macron, il est obligé, d'un point de vue diplomatique et géopolitique, de dire nous, on est quand même du côté des Ukrainiens et on continue à aider les Ukrainiens. C'est de la communication, c'est tout. Merci. Guillaume. Pas de l'argent. Non, mais ce qui est terrible, effectivement, c'est le peu importe les efforts qui hiérarchise les problèmes, qui sous-entend qu'en fait, les agriculteurs, c'est important, mais pas tant que ça. Les gilets jaunes à l'époque, c'était important, mais pas tant que ça. En revanche, quand c'est l'Ukraine, là, c'est nos limites. Et je trouve ça pas cohérent comme discours. Ça veut dire qu'en fait, ils ont l'argent, mais ils le sortent uniquement quand ils le veulent. Et Emmanuel Macron, je pense qu'il faut qu'il comprenne qu'il n'est pas président du monde, mais président de la France. Mais si Poutine, il envahit l'Ukraine, après, s'il envahit la Moldavie, je veux dire, ça a commencé comme ça, la Seconde Guerre mondiale. Vous avez beau monter sur vos grands chevaux en disant mais non, mais hier, je ne dis pas que l'Ukraine n'est pas un problème important. Ça a duré 10 heures, on a pas mais c'était pourtant très important parce que c'est un des trucs de mémoire. Et ben ça commence comme ça. Ça commence par des petits pays comme ça, tout le monde s'en fout, et on se lave les mains. Mais je trouve ça incohérent de dire qu'on n'a pas d'argent à un moment et se rendre compte qu'en fait on a des milliards quand on veut les investir pour un problème qui semble important à Emmanuel Macron. Gilles, tu voulais rajouter? Ce que dit Géraldine est faux. Moi, j'ai d'autres chiffres. On parle des problèmes des agriculteurs. Les importations. Moi aussi, je te le dis, Géraldine, je n'ai pas les mêmes chiffres que toi. Moi, je vais vous prendre les importations agricoles. Entre 2021 et 2022, c'est passé de 12 à 15 milliards d'euros. On importe 15 milliards d'euros de denrées agricoles d'Ukraine. Mais je vous donne d'autres chiffres. Non, mais c'est très important. 15 milliards d'euros. Volaille, miel, sucre. Donc là, ça touche vraiment aux agriculteurs. Donc voilà. Donc là, Gilles n'a pas raison là-dessus. On a un impact direct du conflit entre l'Ukraine et la Russie sur nos agriculteurs. 15 milliards, c'est énorme. Peut-être là, Emmanuel Macron est justement à Bruxelles pour infléchir la communauté là-dessus. Il faut faire attention. À un moment, on ne peut plus importer, on ne peut plus sauver l'Ukraine tout seul. Et là, on est en train de sauver l'agriculture ukrainienne tout seul. Et on ne peut pas. C'est exactement ça. Depuis qu'on entend les agriculteurs, là, les apiculteurs sont en train de crever à cause justement des importations de miel ukrainien. Là, on va avoir des poulets ukrainiens qui arrivent. En fait, on n'aide pas les petits agriculteurs ukrainiens. Tous les poulets viennent d'une énorme société ukrainienne. J'ai une question à vous poser. J'ai déjeuné avec un pote ami. Fait crever les agriculteurs. Un pote très intelligent qui a plein de bon sens et qui m'a dit mais je comprends pas en fait parce que les poulets ukrainiens en fait on n'a pas le droit nous de faire des poulets comme en Ukraine mais on a le droit de les importer, on a le droit de les vendre. Donc en fait le poulet français on n'a pas le droit qu'il soit comme celui de l'Ukrainien parce qu'il y a des normes européennes, il y a des normes écologiques, tout ça qu'on peut pas faire. Mais le poulet ukrainien, tu le retrouves quand même dans les supermarchés et il est moins cher que le poulet français. Donc les Français, ils vont aller choisir le poulet ukrainien. Donc on ne comprend pas. Normalement, si le poulet français ne peut pas être fait comme le poulet ukrainien, tu refuses l'importation du poulet ukrainien puisque c'est pas bon pour la santé. Mais le poulet, on veut bien qu'on mange du poulet pas bon pour la santé ukrainien, mais on veut pas qu'on mange du poulet pas bon pour la santé français. Donc là, les gars, on marche sur la tête. Excusez-moi, Gilles, je sais pas ce que t'en penses, on marche sur la tête. Et bientôt le poulet brésilien et bientôt le poulet sud-américain qui sont dégueulasses. Non mais c'est sûr. Heureusement qu'on va renoncer à ces accords Mercosur. Mais eux, ils ont le droit de faire comme ils veulent. Ils respectent rien, mais on les met en rayon quand même. Donc c'est incroyable. Aucune norme, donc aucune contrainte. Plus de la main d'œuvre payée à bas prix. Mais le poulet français, il a 50 000 normes. Et donc il arrive 2 fois plus cher. Et aujourd'hui, plus personne ne peut acheter du poulet fermier français. Là, c'est le principal problème des agriculteurs qui viennent de mettre le doigt dessus. Mais c'est pas que l'Ukraine, c'est la Pologne. Non, mais il y a aussi l'Ukraine, il y a la Pologne. Non, mais là, je vous parle, c'est un autre. C'est-à-dire que
On a le droit de mettre en rayon des poulets Bien sûr. qui sont censés ne pas être bons pour notre santé, parce que c'est ce qu'ils nous disent. hein. Ouais. On les mange Mais quand même, hein. comme c'est du poulet ukrainien, c'est pas grave. Mais sauf que- Si tu crèves avec un poulet ukrainien, on s'en les fout. Par cerises- contre, mais- si tu crèves avec un poulet français, ça c'est non. Non, Non mais- mais les gars, arrêtez. Oui, mais On sauf marche que- sur la tête, excusez-moi. Non, mais arrêtons l'hypocrisie, parce que nous, ici, on peut acheter les produits français. Oui, oui, mais alors, Mais mais- le problème des produits français, c'est qu'ils sont très, très chers. Mais c'est parce qu'il y a plein de normes, c'est parce qu'ils peuvent pas s'en Parce sortir. qu'ils ont 25 000 Ah, bien sûr. normes et parce que là-bas, on paye pas Mais la c'est parce qu'ils peuvent main-d'œuvre, pas s'en sortir. Géraldine. Mais oui, C'est mais de la exactement concurrence la même chose que déloyale. nous. Oui, mais sauf qu'à quel moment les gens aujourd'hui qui ont des problèmes de fin de mois sont avec des caddies et disent non, mais moi je vais acheter français parce que je défends On t'a jamais dit ça. Mais c'est ce qu'on a dit il y a 2 jours. Mais c'est pas à cause des normes, à cause des charges, C'est parce qu'on deux- est matraqué par les Ouais, charges. exactement. parce que Mais le code du c'est deux sujets. Il n'y a pas que les normes. C'est 2 sujets différents. Bah, Vas-y. oui, Mais t'as Donc, raison on aussi est pour là-dessus. les agriculteurs, mais concrètement, globalement, les aide le pas. français moyen, il ne peut pas parce que c'est trop cher. Oui, mais c'est ce que je dis. Donc, quand le poulet ukrainien, il a le droit d'être en rayon. Bien sûr. Donc c'est ça qui est fou. Alors regardez, tiens le sondage s'il vous plaît. Êtes-vous d'accord avec lui? Bon bah voilà, non à 92%. Je pense que le sondage 4 milliards. est 4 sans- milliards On 2. a fait un sondage. Le sondage- Quel honneur, on a un pays qui nous poignarde dans le dos au niveau T'as de gagné un l'agriculture. sondage, Gilles. Merci mon cher. Ah allez.